Quand on regarde autour de soi, il semble que les conflits soient si courants, si inévitables, qu'il est facile de conclure qu'ils font partie de la vie. Mais c'est ce que vous avez commandé. C'est ce que vous vouliez. Reprenez-les. Je n'en veux C'est pas. ce que vous avez commandé. Je vous apporte ce que vous avez Mais ce n'est pas naturel que des amis ou des collègues se querellent, ou que l'hostilité éclate. Hey! Arrêtez! Mais qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez! Tu sais quoi? Tu es folle. Ou qu'un couple se dispute constamment. Allez, vas-y, appelle-le. Tu deviens folle. Et ce n'est pas normal que des conflits internationaux couvent pour donner ensuite place à des guerres ouvertes. Quelle est donc la source des conflits et pourquoi sont-ils si difficiles à résoudre complètement, si tant est qu'ils soient même solubles? C'était délicieux. Merci. Merci, chérie. Hé, tu t'en vas? Oui, j'ai ce truc à faire. Quel truc? Il est 9h du soir. D'accord, t'en fais tout un drame. C'est juste un truc de boulot, calme-toi. Didier, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Quoi? Est-ce que tu me trompes? Non! Tu sais quoi, tu es folle. Tu le sais ça, hein, tu perds la tête. Prenons deux personnes qui se disputent. Comme il n'y a personne d'autre présent, la conclusion évidente est qu'ils ont provoqué la dispute. Chacun rejette la faute sur l'autre. Tu me caches quelque chose, alors admets-le. Non, je te cache rien. Tu deviens Tu me malade. caches quelque Mais la chose, dispute alors- ne se résout pas, Tu t'es pas regardé. Non, Pourquoi? je te cache rien. car la vraie cause n'a pas été établie. Vous voyez, ni l'un ni l'autre n'a en fait provoqué la dispute. En scientologie, il a été découvert qu'il existe une loi fondamentale et naturelle à l'œuvre dans les relations humaines. Elle explique la réelle cause sous-jacente des conflits interpersonnels. Il semble que la loi, auparavant inconnue, est la suivante. Dans toute querelle, une troisième partie inconnue doit être présente pour qu'un conflit puisse exister. Il est facile de voir que deux personnes se disputent. Ce qui est plus difficile à voir et encore plus dur à suspecter, c'est qu'il existe une troisième partie qui a activement encouragé la dispute. Gilles, mais qu'est-ce qui te prend? Je suis mariée à ton copain. Allez, marié? Et tu crois que ça arrête Didier? Ça ne devrait pas t'arrêter non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Oups, je crois que j'en ai trop dit. C'est la troisième partie cachée qui est l'instigateur. Je sais pas comment t'arrives à gérer. Quoi? Gérer quoi? Patricia, je veux dire, elle est mignonne et tout, mais avoue qu'elle est complètement folle. Elle a toujours été. Les conflits conjugaux sont courants. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Tu perds la tête, il faut que j'y aille. Mais on peut sauver un mariage si les deux conjoints déterminent qui est en fait à l'origine de leur dispute. Bien qu'elle puisse paraître incroyable, la loi est toujours vraie. Arrêtez! Mais qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez! Bien que tout le monde pense qu'il faut être deux pour se disputer, une troisième partie doit exister et doit fomenter la dispute pour qu'un véritable conflit ait lieu. Par exemple, le spectateur insoupçonné qui nie toute participation est celui qui est à l'origine du conflit. La personne qui parfois donne l'impression d'avoir choisi son camp Il parle toujours mal de toi, chaque fois que tu n'es pas là. Il parle mal de toi, dans ton dos, tout le temps. est l'instigateur réel, la troisième partie cachée. Ah oui? Ouais. Non mais arrête là, écoute, ne touche pas, t'enlèves tes mains, c'est gentil là. Pour qu'une querelle ait lieu, une troisième partie inconnue doit être activement en train de la provoquer entre les deux opposants potentiels. Des conditions déplorables qui peuvent causer des conflits, ça existe, c'est évident. Mais on peut généralement les résoudre par le dialogue. Que tout le monde se calme. L'entreprise n'a pas assez d'argent en ce moment pour qu'on puisse se permettre des augmentations. Pas assez d'argent, c'est ça? C'est pas toi qui te prends le bus tous les jours. Quoi? Et ça, c'est ta nouvelle voiture? Elle est chouette. Non, en fait c'est la voiture de ma femme. C'est elle qui prend le bus. Je le répète, il n'y a pas assez d'argent en ce moment pour des augmentations. Ces conditions de travail sont inacceptables. Ouais? On fait des heures supplémentaires gratis. Il y a quelque chose qui cloche ici. Ouais, ça ouais. Les plaintes que je reçois constamment sur les erreurs commises ici à l'entrepôt. Mauvaise livraison,
Facture incorrecte? Mauvaise facture. Les seules fois où un conflit persiste sans pouvoir être résolu, c'est quand une troisième partie provoque activement la dispute. Les deux parties peuvent commencer par trouver de nombreuses raisons à leur dispute. C'est ce que vous avez commandé, Non, non, voyez? vous devez les reprendre. Je vous ai apporté exactement Non, ce que même vous si avez c'était commandé. gratuit, je ne les prendrai Mais pas. ces raisons ne sont pas un être humain. On cherche une troisième partie, une personne bien réelle. Tu as vu sa nouvelle voiture dans le parking dehors? Non, j'arrive avant lui. Moi je dis que s'il peut s'acheter une nouvelle caisse, il peut se permettre de nous augmenter. Croyez pas? Tout à fait. C'est clair. Il y avait encore un problème avec les factures. À l'épicerie du centre? C'est simple, il en veut pas. Quoi? Pourquoi la commande était encore une fois incorrecte? Oups. Eh bien, le management reçoit ce pourquoi il veut bien payer. N'est-ce pas les gars? Alors ça, j'y crois pas. La troisième partie utilise normalement des faux rapports pour créer des ennuis. Les clients n'arrêtent pas de me dire que vos factures sont incorrectes. Les faux rapports sont des affirmations écrites ou orales qui s'avèrent sans fondement ou Pas fallacieuses. moi, patron. Je pense que c'est les types à l'entrepôt. Je pense que tous ces mauvaises factures, ils le font exprès. Il y en a même qui parlent de faire la grève. Ils veulent tous être augmentés. Mauvaise facture. Vous nous envoyez la commande et on envoie la Non, marchandise. non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Faites des Identifiez la troisième partie, preuve à l'appui, et le conflit cessera. Quoi? J'en ai assez, ce n'est pas Mais vrai. comment découvrir quelqu'un qui agit secrètement et dont on ne connaît pas l'existence? À moins de les détecter, ces troisièmes parties cachées, mais très réelles, peuvent vous causer un tort considérable. En étudiant la loi de la troisième partie, vous apprendrez exactement comment trouver la source des faux rapports et de ces conflits, et pourquoi cette découverte ouvre la voie à leur résolution. La loi de la troisième partie est l'outil qui permet de résoudre tout conflit autrefois insoluble. La paix et l'harmonie entre les gens ne sont pas des rêves. Grâce à ces outils, elles sont à notre portée.